avec ceux-là qui sont vraiment des pinceaux que l'on peut aquareller comme on veut. Là, donc on va s'amuser à faire des fondus. Et vous allez voir. Et c'est une vraie pointe de pinceau. Regardez. Vous la voyez s'écarter avec les petits fils. Et franchement, ceux-là, vraiment, ils se mixent entre eux. On prend un pinceau à réservoir d'eau, on en fait ce qu'on en veut. J'en avais, en fait, je les connaissais pas. Hein, c'est pas parce que je travaille chez Keeper, voilà. Ben, je travaille pas chez Keeper, je travaille pour Keeper. Voilà. Et pour moi surtout. Et en fait, ces pinceaux-là, je les ai découverts à Nose. Et je fais, tiens, c'est bizarre. La marque, ça me parle. Et quand j'ai vu Zig, déjà, j'ai fait, ah oui, d'accord. Et de suite, je me suis dit, allez, prends ce que tu trouves. Donc, du coup, là, j'en ai 4. C'est ça? Oui, 4. J'en ai 4. Un rose, un espèce de vert bizarroïde, vert marron, là. Un vert clair et un vert intermédiaire. Donc là, vous n'allez pas voir forcément. Je repasse un petit peu plus de foncé. Mais c'est une tuerie. Je les ai essayés, j'ai dit, oh putain, il me les faut. Désolé pour le gros mot, mais c'est ce que je me suis dit. Hein. Tellement j'ai été épataté. Oui, oui, épataté que j'ai été. Donc là, la différence entre les deux verres n'est pas flagrante. Hein. Surtout pour vous, je pense. Moi, il y a un tout petit peu de différence, mais pas des masses. Voilà. Donc voilà. Douceur de vivre. Et là, à la limite, vous pouvez vous coller une petite photo d'un de vos enfants. Ça lui fait un petit cadre. Tout joli en reflet. Je n'ai pas des bonnes couleurs pour faire la rose, mais éventuellement, on peut lui donner un petit effet aquarelle, tout simplement, comme ceci. Avec, avec Crélando, le S. Yes. Voilà. Vous voyez comment il se mixe bien. Ah ben, je regrette pas de les avoir achetés, puis je regrette pas de m'en être commandé, là. Franchement, honnêtement, on va faire les petites feuilles. J'ai pris le foncé. Bon, bah, j'ai pris le plus foncé que j'avais. Hein. Et il y a beaucoup de couleurs. Si vous voulez la référence des couleurs, je vais vous la mettre sur ma page perso de chez Keeper. Et voilà. Une petite rose tout en délicatesse. Bon là, elle n'est pas sèche, mais je suis en dehors du cadre, je reviens. Petite rose tout en délicatesse. Moi, je trouve ça trop quête. Et là, à la limite, bon, on va meubler. Hein. J'ai les ateliers de Karine qui traînent par là. Voilà. D'ailleurs, c'est cela, hein, douceur de vivre. Bonheur partagé. Douceur de vivre. C'est celui-ci. Et celui-ci, c'est l'emballage qui est là. Voilà. Passion fleur. C'est celui-ci. Donc, pareil, que j'avais acheté quand j'ai été voir Patricia et que je lui ai pris mes crayons, mes pinceaux aquarelles pour me dépanner.
Et j'avais pas de commande Keeper à passer. C'est pour ça que j'ai pas commandé ceux de Keeper, parce que ceux de Keeper, je les connais et ils sont topissimes. Après, on en a deux variétés, attention. Toujours pareil. Et là, on attend un petit peu que ça boive, hein, parce qu'il y a quand même de l'irisé, donc l'irisé, ça colle mal, hein, les encres. Hein. Mais là, il y a le tapis en silicone. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Et voilà. Donc là, sur des encres comme ça, les verres saphine, ne vous amusez pas à prendre des produits pour nettoyer. Un coup de chiffon suffit. Au moins, vous abîmez pas votre tampon. Votre tampon, il est propre. Hein. Bon, là, moi, c'est moi qui ai les mains dégueulasses. Mais votre tampon, il est propre. Hein, après. Ça, c'est pas un problème. Donc, vous voyez, alors, 15,95 € le tampon. Et il était en promo. Hein. Parce que là, enfin, elle m'a fait un prix. C'est surtout ça. On se connaît de mieux en mieux parce que j'y vais assez régulièrement. Même des fois, je suis juste pour faire coucou. Hein. C'est de la politesse. Je passe, je suis en train de faire mes courses à Hyper U. Que je passe faire un coucou à Patricia. Et d'ailleurs, il faut que je lui fasse absolument le retour là pour l'histoire des pinceaux. Parce qu'elle était persuadée que ils allaient être tip top canon. Et en fin de compte, non, pas du tout. Donc voilà, j'y avais pris celui-ci, j'y avais pris également celui-ci, fleur également, que vous avez vu dans l'autre vidéo, qui était à 11,95 €. Ah bah les deux sont à 11,95 €. Voilà. J'avais pris donc, oh pardon, également celui-ci, qui était dans les bacs à 14,95 €, parce qu'elle fait des bacs devant sa boutique. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah non, bah la fois d'avant, je lui avais pris cela. Voilà. Des petites formes là, que j'aime bien, que j'affectionne. Ils sont toujours dans leur pochette, mais je les utilise. Et c'est tout, il me semble. Ouais, j'avais été super raisonnable. Pour une fois, j'avais pas craqué. Mon slip, j'y allais à la base que pour des pinceaux. Donc déjà, voilà, quoi, je suis reparti avec 4 tampons. Je crois pas que j'ai acheté autre chose. Enfin, si Patricia passe par là, qu'elle se permette de me le dire en disant hey, « cocotte !» comme elle me dit. « Oh, cocotte, t'avais pris ça, ça, ça. » Ah oui, d'accord. Okay. Rappelle-moi la douloureuse. Non, Patricia est une femme très gentille. Maintenant, en plus, vous pouvez retrouver sa boutique directement sur Internet. C'est les loisirs d'Emma. Voilà. Emma étant sa fille. C'est pas Patricia, c'est sa fille. Donc, là, il faudra que je prévoie un gobelet de plus pour mes Clean Color. J'en ai commandé 14. Vous les verrez quand je vais faire le haul quand même de la commande groupée avec mes produits à moi, hein, pas ceux des autres. Parce que ce qu'achètent mes clientes ne regarde que mes clientes. Sauf si elles me donnent leur autorisation, toutefois, quand il y a un produit intéressant. Prochainement, vous allez trouver des tutos d'Osh de Badou. Vous allez trouver également le travail avec... Elle est posée où elle? Ces planches de chez Marianne Design pour faire du mix média. Voilà, c'est comme la comment ça s'appelle crotte de caniche. Mince. La gel press ou les jelly plate ou enfin tout ce qui s'appelle comme ça quoi. C'est la même chose, sauf que ça marche à base d'eau. Donc on peut s'éclater différemment. Donc vous voyez, la jelly plate en fait elle fait exactement le carré de notre truc là. Donc c'est très bien, on peut la mettre dedans et travailler avec sans problème. Celle-là, c'est un refus d'une cliente parce qu'elle pensait que c'était une vraie gel press. Et d'ailleurs, je les vendais comme telles avant et on a découvert qu'ils ont changé le... Oups, je sais pas ce que j'ai fait tomber.
Ils ont changé en fait Ils ont mis une vidéo et sur la vidéo, on comprend bien qu'en fin de compte, pas du tout. Que je vous montre comme quoi elle tient nickel dedans et ça adhère. Donc on la pose dedans. Donc moi, pour vous faire voir, c'est quand même mieux. Hein. Et pour travailler, c'est quand même mieux. Celle-là, c'est la XL. Elle ruine pas hein, non plus. Et on peut s'amuser avec des peintures, pareil. Donc bah, je vais vous montrer vite fait sur le principe. Je prends avec un pinceau à comment bah, en éventail, un pinceau éventail. Voilà, vu que mes couleurs se sont pas encore totalement effacées. L'aquarelle, c'est de l'eau, donc on peut s'amuser et se faire des fonds super chouettes. Là, on peut s'amuser. On n'est pas obligé d'utiliser le brayeur, du coup, si on s'amuse avec les projections. Et vous allez voir. Bon, là, du coup, je vais m'en coller partout. Parce que j'ai pas prévu de feuilles. Ah, bon, je vais en prendre une carrément. Une grande. Hop. Et là, c'est parti. On colle sur notre gel. Et on y va. Et du coup, vous vous en doutez, les gouttes, elles vont se diffuser, elles vont s'écrabouiller, vont légèrement, vu qu'elles sont très très fines, se mixer entre elles. Donc c'est comme la gel presse. Sauf que vous travaillez avec des encres. Voilà. Et vous pouvez revenir plusieurs fois, foncer. Vous pouvez utiliser un brayeur. Je vais vous en sortir un. Hop. Hop là, le brayeur. Des encres. Allez. Je vais vous la faire, la démo, tout de suite, ça sera fait. Encre. Et c'est parti. Toujours pareil. Alors ça va m'enquiquiner. Je vais y mettre ailleurs. Et ça cesse. Toujours pareil. Tour de magie. Rien ne se perd. On essuie notre rouleau. Tac. On reprend notre feuille. On reprend une autre couleur. Et c'est parti mon kiki. Alors là, moi, je fais des allers-retours. Normalement, il ne faut pas en faire. Mais je trouve que ça étale mieux en faisant comme ça, légèrement en oblique. Ça fait moins de marques. Alors, personnellement, je trouve que ça fait moins de marques. Là, je prends, tac, 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 tac. Je le décharge. Il est déchargé. Je prends ma feuille. Et ça va très très vite pour faire des fonds. Voilà, là je vous le montre très très vite, hein, mais et voilà. Et vous avez un bel effet moucheté qui reste derrière. Avec un beau dégradé. Petit typo merveilleux. Et vous avez gardé les effets mixtes du violet. C'est pas mal ma foi. Hein. Donc ça c'était le bleu
Brise chaude et le monarque en violet. On peut encore s'amuser autrement. Bon, là, je vais faire sur une seule partie. Tac. On prend notre braillard. Tac, j'ai gardé la feuille dans ce sens-là. Je fais que sur une partie, là. Et donc, là, vous n'avez aucun souci. Et là, vous voyez, ça vous fait un effet marbré. Je ne sais pas si vous le voyez bien, l'effet marbré. Tout simplement. Et ça, vous le faites avec n'importe quelle encre. On va prendre un jaune et un orange. Ça se casse la figure. On va prendre, pour changer d'autres marques, on va prendre les Memento. Allez. Donc là, bien nettoyé. Donc les Memento, c'est parti mon kiki. Vu que c'est des formes de gouttes, on va s'amuser. Alors vu qu'en plus la surface avec la Paint Body Pro, Painting Body Pro est plus molle, du coup votre brayeur il prend bien tout le truc. Donc là on va se mettre de ce côté là, attention il restera un petit peu de bleu parce que j'avais gardé du bleu. Et là avec une truc comme ça, rapidement vous pouvez vous faire des fonds de feuilles pour vos albums en 2-2 quoi. Pas besoin de sortir toute l'attirail que l'on a besoin avec la gel presse. Voilà. Donc bon, évidemment il reste du bleu vu que je l'avais pas nettoyé entre temps, mais enfin correctement on va dire. Et voilà. Maintenant moi j'aimerais savoir si ça marche avec les pchites. Alors là c'est moi qui teste. On va voir. Parce que les pchites contiennent de l'acrylique pour certains. Donc on va prendre par exemple ceux d'Action là. Donc normalement acrylique spray paint. On va voir. Parce que la peinture c'est sûr ça colle dessus. Donc on va voir. On va prendre ce rose là avec celui-ci. Et pourquoi pas un orange. Il n'y a pas d'orange. C'est orange ça. Ouais, c'est orange. Voilà. On va voir. De toute façon, si la feuille colle, ça part au lavage. De toute façon, quand vous allez vous planter avec celle-là, elle demande à être lavée. Donc, de l'eau, du savon, produit vaisselle, hein, tout simplement. Si vous voulez pas de marque dessus, vous prenez du comment avec votre produit vaisselle. Comment ça s'appelle? Enfin, vous le mettez à plat sur un torchon qui ne peluche pas. J'espère que ça sera assez remet. Et on y va en avant Guingamp. Déjà, voilà, c'est Action. On va gratter le beau. Je les avais peut-être pas rincés, ceux-là. Non, bon, c'est Action. Ah ben, on va faire autrement. Voilà. Vu que ça n'a pas la même viscosité que les autres, tiens, on va prendre plutôt celui-là. Hop, on va le sprayer. Donc c'est la même qui a gagné pour le concours des 1000 abonnés, je vous le rappelle. La rose claire. Yeah.
et un peu de peps en plus avec du orange. Ça va peut-être faire beaucoup de couleurs là. Enfin, beaucoup de couleurs. Beaucoup de peinture. Mais bon. On n'a rien sans rien. On va bien voir ce que ça donne. On teste. Hein. Je me suis dit, il y a des encres quand même en pchit. Ah, ça glisse. Elle glisse. Donc je le mets à l'envers. Tac. On va voir si la feuille va coller ou pas. Eh ben non, c'est plutôt pas mal. Or en fait avec les sprays, ça marche. Les filles, ça marche avec les sprays. Donc là, j'ai essuyé mon rouleau. Et j'ai essuyé, j'ai nettoyé. Et un petit coup de mica. Quoique là, il y a toujours l'effet irisé qui est resté dessous. J'adore. Voilà, c'est propre. Enfin, elle n'est pas tout à fait propre, mais de toute façon, moi je les aime quand elles sont caca. Ça prouve qu'elles ont travaillé. Mais j'aime bien, et en fait, vous voyez, je l'ai fait devant vous, avec des peintures acryliques Action. Voilà, ça marche. Donc c'est vraiment avec la peinture acrylique qu'apparemment ça pose problème. J'ai envie de tenter le diable et d'aller chercher un tube. Je reviens. Ah bah attendez, j'ai même une autre idée. Vous savez quoi? Celles-ci, elles sont à base d'eau. Water base d'eau, voilà. Donc on va essayer ce que ça donne. Comme ça m'aura donné l'occasion de les déballer. On va essayer. Hein? Donc, on va secouer, on va un peu ranger tout ça. C'est le bordel. Hein. On va les secouer par deux, ça ira 2 fois plus vite. Voilà. Bon, bah du coup, j'ai des jolis fonds. Putain. Pardon. Celui-là, ouais, je le trouve trop beau. Les couleurs sont douces. Trop beau. Donc ça, est-ce qu'on va utiliser ou quoi? En général, je suis toujours déçu de celle-là. Donc on va voir. Ouf. Ben, la distribution est faite. Hein. Isa. On va peut-être pas en mettre de trop. Là. Voyons voir. Elles sont très liquides. Hein. Oh là là. Oula, ça monte en surface. Là. Non, referme pas. Essuie avant. Voilà. Oh lolo. Mets les mains dedans. Oh lolo. Et celle-ci. Oh là là. Mais carrément les mains dedans, ils ont. Fais-toi plaisir. Voilà. Alors, je m'essuie les pattes. J'ai l'impression d'en avoir partout là du coup. Parce qu'elles sont quand même un peu visqueuses. Et voyons voir. Ouh, ça glisse. Ah. Et parmise comme il faut. Voilà.
Là, hop. Pardon. Et on va prendre l'arrière. Et ben c'est mignon tout ça. Oh, ça fait des petites paillettes avec celui-là. Ah, ça fait mignon. Je fais un léger dégradé, mais après, vu que ça glisse pas mal quand même, avec l'encre acrylique, alors que ça le fait pas avec les autres encres. Donc, bah moi je la trouve pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors soit cette vidéo, je vous aurais pas dit au revoir, donc voilà. Je l'ai coupée en deux. Celle-là, je vais vous la mettre à part. Du coup, donc vous ne seriez pas étonné que je vous dise ça dans cette vidéo-là, alors que vous en aurez eu une autre avant. Ça vous fera 3 vidéos aujourd'hui. Je rattrape mon retard. Voilà. Donc le Painting Body Pro, je vous mettrai la référence en dessous. La Gel Press XL, je vous mettrai également sa référence. Mais vous pouvez retrouver sa référence dans le concours des 1000 abonnés, 1250 et 1500. Oui, je voulais vous préciser. Je cherche pas à avoir 1000 abonnés pour vous casser les bonbons avec des publicités complètement débiles qui viennent couper les vidéos. À la limite, sur des longues vidéos, vous allez avoir une ou deux maximum de publicités parce que je ne compte pas en mettre. Mais jamais vous aurez en 26 minutes de vidéo, voire même en 13 minutes de vidéo, jamais vous allez trouver plus de 6 pubs pour ramasser de l'argent. Si j'ai envie d'avoir de l'argent, je sors, je vais à l'usine et je vais travailler, tout simplement. C'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. Ça peut arrondir les fins de mois, machin et tout ça. Mais faut pas oublier que c'est un loisir. C'est pas un système pour faire du fric sur le dos des autres. En plus c'est casse-bonbon quoi. Les pubs, je sais pas vous, moi je joue à des jeux. D'ailleurs Aurore, si tu passes par là, on joue au même jeu, donc pour ça Aurore se reconnaîtra. On a des jeux déjà où on nous gave de pubs pendant toutes les 5 minutes de jeu. On a une pub. Donc pour avoir quoi, si j'aime les gemmes là, on va dire 6 cailloux précieux, voilà, qui permettent d'acheter des trucs, des vies, machin et tout ça. Ou alors du temps, ou alors de l'argent dans d'autres jeux et tout ça. Donc j'ai pas envie d'aller vous casser les bonbons avec des vidéos qui pour moi en fin de compte sont rendues payantes, tout simplement, parce que on prend de votre temps. Et le temps, excusez-moi, hein, j'étais dans le transport, hein, je suis un vieux routier asexué, hein, comme certains le disent. Donc pour moi le temps, c'est de l'argent. Donc j'aime pas perdre mon temps et j'aime pas en faire perdre aux autres non plus. Donc jamais sur ma chaîne, vous trouverez de vidéos si c'est une vidéo de 1 heure qui est de pub, c'est, on va dire quasi normal, c'est YouTube qui risque de choisir pour nous. Ça arrive. Il n'y a que sur les lives où ils vont pas mettre de pub, ils vont en mettre une au début et une à la fin, à la limite. Mais sur 1 heure de vidéo, qu'à la limite vous ayez une pub au milieu ou 2 pubs au milieu, c'est pas très grave. Mais sur des vidéos qui font moins d'une demi-heure, en avoir 6, je trouve ça carrément abusé. C'était mon petit coup de gueule, voilà. Et jamais vous n'aurez ça sur ma chaîne, ou alors c'est pas moi qui aura pris la décision, ce sera YouTube. Ça, je peux vous le promettre. Jamais je vous gaverai avec ça. Il en est hors de question. Vous m'entendez bien, hein? Bon, ceci dit, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la démo, du coup, vous aura plu. Que vous voyez quand même que cette petite plaque-là, qui coûte vraiment pas très cher, dans l'ordre de 14,90 € ou 24,90 €, je sais plus, qui a quand même fait une belle dimension, hein, parce qu'elle fait donc 21 par 21. C'est gradué ici, donc forcément. Donc, vous voyez que quand même, on peut, pour pas cher, s'amuser quand on n'a pas de sous pour s'acheter une gel presse.
ni des encres à tirer à l'arigot, mais qu'on a investi dans les pchits de chez Action, dans les encres de chez Action. Bon, là, c'est les Memento, mais vous avez les encres de chez Action. Que vous avez les petits pattes d'encre carrés, là, que vous voulez vous amuser, à la limite, vous en avez rien à faire. De les mélanger entre eux, de mixer les couleurs. Perdu pour perdu, ces encres-là, de toute façon, moi, je m'en sers, hein, comme ça. Souvent, même. Ou pour ancrer mes bords, machin et tout ça. De toute façon, en général, quand j'en sors un, il finit à la poubelle. C'est que je l'ai tué. Voilà. Mais il n'y a que comme ça qui s'use, hein, ceux-là. Sinon, il reste dans un tiroir. Donc voilà, quoi. Que vous dire d'autre? Je pense que pour le prix, pour les personnes qui ont envie de faire autre chose que de la peinture, pure de dur, qui veulent s'amuser, parce qu'on peut aussi tamponner dessus, hein. Je vous ai pas montré, mais vous pouvez venir tamponner quelque chose et venir faire et utiliser des pochoirs, et exactement comme la gel presse, sauf qu'il faut utiliser des produits à base d'eau, ou alors qui, comme les sprays là, comme ces sprays là, en fait ils sont dilués, hein. C'est de la peinture acrylique, mais c'est dilué à l'eau. Sinon vous avez par contre jamais d'encre à alcool là-dessus. Ça c'est sinon c'est fini pour toujours, hein. Elle gardera la couleur. Elle servira toujours, hein, mais elle sera beurrée, hein. Moi je vous le dis, hein. J'ai fait la bêtise l'autre fois, j'ai pris la Archival pour ancrer. Bon bah il y en a une qui est imprimée avec la Archival. Je l'ai nettoyée, hein, mais utiliser le Cura là pour faire ça, franchement, enfin pour nettoyer ma plaque, franchement ça m'a fait un petit peu suisse, elle m'a mis les boules. Je dis bon bah elles sont pas chères, ça va, mais quand même quoi. Prochaine fois je ferai attention. Voilà. Mais vous pouvez très bien tamponner. Je vais vous sortir un tampon en vitesse. En 2-2. Voilà. Toc, la petite plaque, elle est où? Elle est là. Toc. On va prendre de la Versafine. On va s'amuser. Si vous voulez faire un effet miroir, par exemple. Tac. Donc elle glisse pas autant quand on tamponne que les autres. Par contre, hop. Donc on l'a là. On vient, on ancre. Et vous pouvez faire un bel effet miroir. Hop. De votre arbre. Si vous voulez pas qu'il soit aussi foncé, vous venez juste vous le revenez le retamponner, mais vraiment rapidement, tac, comme ça, et vous le reposez. Bon, là, il me manque des branches, mais c'est pas grave. Et il vous suffira de venir ensuite travailler. Alors ça, c'est les pics pastel. Vous allez vous envoyer du produit, hein. Hop, je suis dessus. Alors, c'est des pastels secs, hein, en fait, hein, mais en crayon. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ceci. Tout simplement. Ah, ça glisse pas avec. Voilà, vite touffe. En 2-2. Hein, on va dire. C'est rapidement, mais c'est pour vous montrer. Hein, c'est tout dégueulasse, là, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Là, c'est pour vous montrer. J'essaye de vous montrer plein de choses. De vous faire des vidéos qui soient plus cadencées, condensées. Donc, je vais vous faire plusieurs styles de au revoir. Je vais peut-être même faire plusieurs vidéos pour vous annoncer les vidéos et vous redire bonjour pour être sûr d'avoir dit bonjour dans les vidéos. Ça, je vous y mettrai dans un bêtisier. Est-ce que je me fais des bêtisiers? Attention, vous les voyez pas. Mais il y a des bêtisiers et je compte bien vous en montrer à la fin de l'année. Je pense. Là, cette année, j'ai pas fait beaucoup de vidéos vu que j'ai mon chéri qui est toujours à la maison coincé avec sa patte. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on me voit un peu moins. Mais bon, ça m'ennuyait de vous laisser.
vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!